Hello tout le monde, samedi matin dans la joie et la bonne humeur, on continue les chantiers. Ce week-end, chantier garage, donc je vais tout vous montrer. Un peu fatigant effectivement après la semaine qu'on a passée, mais c'est pas grave, on s'approche, on tient le coup, tout va très bien se passer. J'ai été tellement dans le jus hier que j'ai complètement oublié de vous montrer la deuxième partie de la journée. Donc on avait effectivement fini la chambre de la grande fille hier. On s'est aussi occupé du dressing du mari, mais je ne l'ai pas filmé. Je retourne encore une journée sur ce chantier au mois de février, donc j'espère que le dressing sera toujours en l'état et que je pourrai vous montrer ce qu'on a fait, parce qu'on a vraiment fait du super boulot dans le dressing du mari de ma cliente. Mais voilà, je ne l'ai pas filmé, j'ai zappé, trop fatiguée peut-être. En tout cas, voilà, on est aujourd'hui sur un chantier garage. Je vais tout vous montrer, je pense qu'on a beaucoup de boulot, mais on va faire du super travail, c'est certain. À tout à l'heure. Je vous montre donc, on est dans un garage où on a plein de choses différentes. Donc là, on a un endroit un peu bureau, papier mélangé. Ça, c'est les outils. Alors en revanche, les outils, on va pas du tout y toucher ce week-end parce qu'on n'a pas le temps, qu'on a beaucoup de trucs à faire et que ça, on verra dans un second temps. Mais on ne pouvait pas s'occuper de la partie outillage aujourd'hui, malheureusement. Ni demain, d'ailleurs. Donc vous voyez, on a beaucoup de choses. On a toutes les grosses boîtes qu'on a reçues. Là, on a pas mal de papier. Là, on a des jouets qui sont stockés, une petite cave à vin, des vêtements, des affaires de bébé. Là aussi, bon, je vous ouvre pas tout, mais tout est plein, vous l'imaginez. Là, on a aussi pas mal de papier. Là, on a un petit coin bureau aussi. On passe ensuite à l'espace buanderie. Donc, vous voyez, c'est quand même une pièce qui est très spacieuse, où on a beaucoup de choses. On a évidemment un espace avec les machines à laver, buanderie. On a un grand congèle, un petit frigidaire. Donc là, on catégorise les produits d'entretien. On a commencé par le plus simple, on est d'accord. Et puis là, ce meuble contenait pas mal d'ustensiles, de vaisselle, des trucs de cuisine dont on fait le tri. Voilà, ma cliente en profite pour faire un gros tri. C'est l'occasion. Voilà, ça c'est ce qui sera à donner. Et puis, bah voilà, on avance tout doucement. Et enfin, dernier espace, c'est l'espace un peu valise, l'espace un peu dans ce placard ici, des affaires qui servent pas forcément, dont il va falloir faire un peu le tri, des trucs qu'on stocke. Là aussi, un bazar un peu, des clubs de golf, des valises, des trucs qui sont stockés, là des DVD. Là, il me semble qu'il y a encore des draps, des serviettes. Donc là aussi, ma cliente va faire un petit tri avec nous parce que je suis convaincue que dans toutes ces affaires, il y en a qu'elle va donner et qui feront des heureux puisqu'elle ne s'en sert pas de toute façon. Voilà. Faut que je trouve. Pause déj, l'heure du déj. Je vais vous montrer où on en est. On est dans une phase KO digne de ce nom. Je me sens un peu dépassée là, mais on va s'en sortir. Mais je me sens un petit peu dépassée. Il y a beaucoup de choses. Je vous montre ça. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Voilà le cauchemar. Donc, il y en a partout. Tout ça, ce sont des dossiers qui vont aller là. On a bougé les meubles, en fait. Là, ce grand bureau était là. On bouge les meubles, on réorganise, on réaménage, on redéfinit les espaces. Ça, on n'y a pas encore touché. Bon, ça, je vous ai dit, on n'y touchait pas. Ça, on n'a pas commencé. Ça, on n'a pas commencé. Voilà, il reste tout ça à essayer de vider un peu. La buanderie, on a bien avancé en revanche, heureusement. Sinon, ça serait désespérant. Buanderie, on a bien avancé. Je vous montrerai, mais on a commencé à bien définir les espaces. Tout devrait bien se passer. Mais c'est quand même l'heure d'aller faire une petite pause. À tout à l'heure. Hello tout le monde, journée de travail terminée. Et même si on a vachement bien avancé, je vous ai pas filmé parce que c'était pas encore montrable. Le garage est encore bien encombré. Mais on continue demain, évidemment. Demain matin, on continue à faire le tri avec mes clients. Et puis, je pense que demain soir, on aura tout fini. Ça va être bon. D'ici là, passez une très bonne soirée et une bonne fin de week-end. Et puis, si vous avez la chance de vous reposer, profitez-en. Ciao, ciao. Hello tout le monde, on reprend notre chantier garage ce matin. Je suis actuellement dans la buanderie et je vais vous montrer ce qu'on a fait puisqu'on a terminé. Pour le reste, on continue d'avancer. Vous verrez ça un petit peu plus tard. À tout de suite. Nous voilà donc dans la buanderie. Donc le stand de repassage ici. Un petit meuble. Le stock de ventilateurs. Voilà.
Et là, quelques bouteilles qui doivent encore être triées par mon client et on les mettra dans la petite cave à vin dans l'autre pièce. Donc, je vous montre. On va commencer par ce qui se passe au-dessus de l'évier. Voilà. Donc là, nous avons mis les 2 fers à repasser supplémentaires. Voilà. Les piles, les ampoules par ici. De l'autre côté, on a catégorisé toujours dans des barquettes. Hein, là, donc c'est tout ce qui est relatif à la lessive. Les petites lingettes pour en faire. Lessive adoucissant par ici. Plus haut, on a fait une barquette couture et notre tricot. Et ça, ce sont des aiguilles pour le tricot. Et enfin, de l'autre côté, dans une autre barquette bien fermée, la vaisselle jetable. Quelques plateaux. Et ici, encore des choses relatives au linge. Donc là, on a des petites lavettes et les petits sachets pour mettre dans la machine à laver. Et ici, des détachants, des petites brosses pour le linge. Voilà. J'essaie de filmer plus doucement parce que mon mari a vu mes stories hier. Il m'a dit que je donnais la nausée tellement j'allais vite. Donc je vais essayer de rendre ça un petit peu plus agréable à regarder en étant plus lente. Mais du coup, les stories vont être beaucoup plus longues. Hop, on passe de l'autre côté. Dans ce meuble-là. J'essaie toujours d'aller doucement. Hop. Dans ce meuble-là, nous avons de la vaisselle qui n'est pas utilisée et des plats, des marmites et tout ça. Je trouve pas mes mots, je suis fatiguée. Qui servent pas au quotidien. Mais qu'on veut garder évidemment. Donc là, c'est une vaisselle un peu bis qui a vocation à être utilisée un de ces 4. Des saladiers, des plats pour le four qu'on garde mais qu'on n'utilise pas. Un petit appareil à raclette. Là, ce sont des verres. Donc, vous voyez que le papier bulle, ce sont des verres qui sont bien emballés. Dans les cartons aussi, des verres qui sont neufs. Et juste au-dessus, des petits Tupperware. Voilà pour la vaisselle. Et là, voilà, quelques casseroles. Un plat à tagine. Des plats à tarte. Voilà. Et j'ai oublié de jouer en bas. Ici. Hop. Là aussi, évidemment, on a tout catégorisé. Alors, on n'a rien mis de ce côté pour pouvoir justement mettre les bacs à linge sale et que ça pose pas de problème que ce soit condamné, en fait, par les bacs. Donc, voilà, on a tout rassemblé de ce côté, ce qui est pas plus mal. Et là, pareil, dans des petites barquettes, facilement accessibles, catégorisées. On passe plus 1000 ans à chercher une éponge. D'un côté, on plie, de l'autre, on trie. Donc, on est en pleine phase KO, mais c'est une phase KO qui fait pas peur du tout, je vous rassure. Et finalement, je me suis chauffée. Je commence à m'occuper un peu de ça. Alors, je vais pas le faire nickel chrome comme je voudrais, mais je vais déblayer un peu le terrain parce que c'est vrai que c'était très très chargé. Donc, comme j'ai un peu de temps que les filles plient d'un côté, que là, on trie les papiers, je me dis, allez, je me chauffe. Je commence un peu à déblayer, histoire que la pièce soit vraiment clean et je vous montre. À tout à l'heure. Hello tout le monde, c'est la fin de journée. On a quasi fini, à part 2-3 trucs, mais je vais commencer à vous montrer ce qu'on a fait. Avant toute chose, je vous montre voilà, le résultat d'un énorme tri. Il y a des cartons avec des trucs à donner, il y a des sacs poubelles à jeter. Étant précisé que ce matin, une personne a déjà récupéré, enfin là c'était vide, hein, ce matin quasi, et a déjà récupéré ça pour l'apporter à la déchetterie. Donc voilà, ça s'est très vite rempli, on a vachement bien déblayé, on passe au garage. Et voilà le résultat de la pièce principale du garage après 2 jours de travail acharné. Avec le coin bureau ici. Ici, on fait pas gaffe, c'est mes petites affaires, ma valise, mon matos, mes trousses, mon manteau, mon sac. Donc ça va disparaître dans 10 minutes. Je vous montre ce côté. Hop, et je vais vous faire un détail pièce par pièce. Ce coin-là, on a organisé les papiers. Hop. Voilà, donc année par année.
Et on a rangé des dossiers professionnels. Hop là. Voilà les dossiers de ma cliente. Hop, le petit établi ensuite. Alors j'ai fait un travail très rapide hein, sur le petit établi, compte tenu du fait que c'était pas du tout prévu qu'on intervienne, donc on n'avait pas les contenants, les petites barquettes et tout ça, on n'avait pas les contenants appropriés. Et puis de toute façon, mon client n'était pas présent cet après-midi. Moi, tout ça, je sais pas ce que c'est. Donc, je peux pas trier, je sais pas ce qu'on garde pas, à quoi ça sert. Donc, c'est impossible pour moi je sais accrocher un cadre. Voilà ce que je sais faire. Je sais monter un truc Ikea. Mais ça, c'est ce vrai bricolage, je ne connais pas. Et donc, je suis pas compétente pour organiser ça toute seule, malheureusement. Ici, quelques photos que ma cliente doit organiser. Et là aussi, on a rassemblé quelques cadres qui iront peut-être en dessous. Voilà. Quelques cadres, n'importe quoi. Quelques câbles. Donc, voilà pour cet espace, ce mur-là. Passons au coin bureau. Alors, je vous le rappelle, cette table-là, cette planche, à la base, elle était là. Elle était là et en fait, c'était effectivement plus judicieux d'organiser, enfin je trouvais, de mettre le bureau ici, c'était plus sympa, c'était une meilleure, c'était beaucoup plus dégagé en face pour travailler. Mon client est médecin et il est amené à faire des téléconsultations de chez lui, donc il fallait qu'il y ait un fond blanc derrière et ça s'y prêtait, cet espace s'y prêtait vachement bien. Là, c'est le petit meuble un peu fourniture, je vais vous montrer ça. Le petit meuble fourniture, donc avec les tampons, les gels antibactériens, crayons, stylos, les feutres. Voilà, il aime bien dessiner, il aime bien la couleur. Et là, donc on a mis des petites barquettes, donc la barquette de ciseaux, feutre agrafeuse. Hop. Barquette encore des stylos, des stabilos, barquette un peu, voilà, avec des trucs divers. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Barquette un peu médicale avec la perforeuse, mais là des médicaments, là aussi. Là, c'est une petite trousse qui contient des médicaments aussi. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Là, encore des petites trousses. Enfin, voilà, on a essayé de catégoriser comme on pouvait. Hop. Je vous montre en face. Ce meuble en face. Donc, sur ce meuble, on a regroupé tous les cadres qui étaient un peu disséminés à droite à gauche dans le garage. Et on a essayé d'organiser ce meuble. Donc, de ce côté, des bouquins de droit essentiellement, parce que ma cliente est avocat. Et là, on a catégorisé donc dans des barquettes. On a des décorations de Noël ici, les accessoires de sport là, quelques appareils médicaux là et là, des lunettes de soleil. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a tout un tas de radios qu'on a rassemblés dans cette boîte. Une barquette câble, une barquette électronique, les boîtes de la box qu'il faut garder parce qu'à chaque fois, si vous changez d'opérateur ou peu importe, il vous demande de restituer les box, les décodeurs. Il faut garder ces boîtes, hein, c'est très important. Sinon, ils peuvent vous ennuyer, donc voilà. Ici, là, on a quelques sacs de mon client. Là, on a rassemblé toutes les notices. Voilà. Pour une vue générale de ce meuble qui était pas du tout. De ce côté, on a fait le coin un peu artistique parce que j'ai un client qui aime beaucoup dessiner, beaucoup peindre. Et donc, voilà, on a dégagé ce petit coin un peu artistique avec son chevalet, ses toiles vierges, une barquette pinceau, une barquette carnet de dessin, une barquette peinture. Donc voilà, et là-dedans, il y a encore d'autres petites barquettes avec là les petites gratouilles, les petites choses pour faire de la peinture. Et là, les petits tubes tout en haut. Donc voilà, la cave à vin qui n'a pas bougé. Et je vais vous montrer cette partie qu'on a également organisée. Un tissu de rangement qu'on a stocké là-dedans. À gauche, c'est le coin baby. Le coin baby, parce que ce sont les affaires du baby qui lui vont plus, mais qu'on garde pour un prochain. Donc là, on a des affaires, des vêtements, hein, rangés par taille. Donc là, on est sur 0,12 mois. Là, on a la petite chancelière bien moelleuse. Derrière, on a le matelas pour prendre le bain. Là, c'est le petit rétroviseur, là, le petit miroir pour voir le bébé dans la voiture. Le cocoon, le couffin, un petit matelas, une petite chaise. Donc voilà, là, c'est le coin
du petit loupio pour les affaires qu'on garde, qui sont toutes super bien emballées, hyper bien protégées, aucun risque. Autre côté, là c'est un coin un peu vêtements d'hiver, D-I-V-E-R-S. Hein. Donc là, on a toutes les affaires d'été qu'on a rassemblées là, des affaires de sport, là quelques chaussons, un petit stock de chaussons de bain. Là, des vêtements d'hiver encore. Et là, ce sont 2 grandes housses qui rentraient pas dans la boîte en bas. 2 grandes housses en tissu pareil qui permettront de stocker des vêtements ou autres. Voilà. Voilà. De ce côté-là, voilà, on a réaménagé un petit peu tout ça aussi. Là, on a fait un coin jouet avec tous les jouets, donc toutes les barquettes jouets. Qui servent pas tout le temps mais qu'on veut garder, la petite voiture, le petit théâtre, les boules de la piscine à boules là-bas au fond, le coin poussette ici avec la petite barquette housse de pluie qui peut être bien utile en ce moment, et voilà. Cette armoire, on a décidé de stocker, donc là on a les valises qui sont là-haut, hein. Dans cette armoire on a décidé de stocker les affaires de la maison. Les affaires de la maison, c'est-à-dire les oreillers en plus, les couettes en plus, les rideaux en plus, les dessus de lit en plus, voilà, les affaires de la maison. Et là, rangées sur les étagères parce que ça ne passait pas, dans des barquettes. Ici, les têtes de canapé et fouta. Ici, les draps. Et là, toutes les nappes. Donc voilà, des petites étiquettes que j'ai faites moi-même parce que j'ai pas eu le temps de les faire avec ma machine, mais c'est pas grave. Je trouve que ça rend pas mal du tout, des étiquettes noires avec une écriture blanche, donc voilà. Dans ce meuble-là, donc ouais, ce meuble-là, une petite explication rapide. Ce meuble-là, c'est un meuble dans lequel il y a des affaires, des vêtements, mais qui n'ont pas encore été triés par mes clientes puisqu'elles n'ont pas eu le temps de tout faire. Du coup, tout n'a pas été trié. Du coup, bon, on a quand même rangé tout ça. On a quand même organisé, hein, les pantalons avec les pantalons, les robes avec les robes. On a tout organisé. Maintenant, à elles de faire le tri et de voir ce qu'elles veulent garder ou pas. Et voilà, on pouvait pas avancer davantage sur ce meuble puisque on avait besoin que le tri soit fait et que c'était compliqué pour tout le monde. Du coup, on s'est dit, ok, c'est pas grave, on range comme si on gardait tout et puis elles feront leur choix et leur tri plus tard. Et le fait que ce soit rangé, je pense, facilitera leur sélection.